Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la gestion de notre énergie personnelle. Et d'ailleurs, je commence tout de suite par une question, là, maintenant. Sur une échelle de 1 à 10, ce serait quoi votre niveau d'énergie? Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour prendre un papier et un crayon, et je vais vous poser quelques autres questions de ce style ensuite. Et cette semaine ou ce mois-ci, ce serait quoi votre niveau d'énergie en moyenne? Et puis, comme nous avons des échelles différentes, ces chiffres sont-ils satisfaisants pour vous? La gestion de notre énergie personnelle, c'est un sujet fondamental. Ça a un impact sur notre humeur, sur notre performance, sur nos décisions. Et puis, c'est contagieux aussi. Ça a un impact sur notre environnement. Alors, idéalement, nous serions en pleine forme avec ce juste degré de stimulation, de stress positif, qui nous met de bonne humeur, qui excite nos neurones, qui nous incite à construire des relations positives avec les autres. Mais souvent, ça se passe différemment. Si je tire trop sur mon énergie physique, mentale ou émotionnelle, je fatigue, je perds ma concentration, je suis plus sujette aux fluctuations émotionnelles. Et à l'inverse, si je ne suis pas assez stimulée, je m'ennuie et je perds mon énergie. En étant schématique, nous avons 4 grands types d'énergie personnelle. L'énergie physique, notre force, notre tonus, notre endurance. L'énergie émotionnelle, celle qui se nourrit des interactions et des plaisirs sensoriels. L'énergie mentale, de la stimulation intellectuelle ou créative. Et l'énergie spirituelle ou liée au sens que nous donnons à notre vie, à notre action. Et donc, pour continuer sur notre petit exercice, vous pouvez affiner le chiffre que vous avez donné pour évaluer votre énergie globale. Sur une échelle de 1 à 10, où vous en êtes au niveau de l'énergie physique, et pour l'énergie émotionnelle, et pour l'énergie mentale, enfin, pour l'énergie spirituelle. C'est comme prendre son pouls ou sa tension. On devrait plus régulièrement prendre du recul pour évaluer notre niveau d'énergie. Car l'étape d'après, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et cela à chaque niveau, bref, de faire votre bilan énergétique. Alors prenons le niveau physique. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie physique? Qu'est-ce qui vous en enlève? Et ainsi de suite, sur chaque niveau. Savoir ce qui vous donne de l'énergie positive va vous aider à planifier cela plus souvent dans votre vie. Je me souviens d'un client de coaching nouvellement arrivé au Québec, à qui sa vie sociale intense manquait beaucoup. Et en prenant conscience de cela, c'est devenu une priorité absolue dans son intégration. Trouver des compagnons, pas forcément encore des amis intimes, mais pour sortir, profiter des festivals. Mais pour d'autres, ce sera la famille, le sport, la musique. Ça semble un peu basique, mais connaître vos sources d'énergie positive vous aidera à mieux organiser votre vie pour éviter l'ennui, le stress ou la déprime. La deuxième question sur ce qui vous enlève de l'énergie est encore plus importante. J'appelle ça connaître ces vampires énergétiques. Ça peut être des situations typiques. Le stress du matin et la peur d'être en retard, des comportements chez les autres, l'agressivité ou la passivité, un type d'organisation quand vous avez des réunions back-à-back pendant toute la matinée sans avoir le temps de souffler. Il y a aussi des vampires sournois qui vous déconcentrent, comme des notifications de messages qui bipent en permanence sur votre ordinateur ou votre téléphone. Comprendre ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous en prend, ça paraît si simple, presque trop simple. Mais est-ce que vous le faites? Êtes-vous attentif à ce qui se passe en vous, en termes de fatigue, de concentration, d'humeur? En tant que coach de dirigeants, j'ai des clients qui sont parfois en surchauffe depuis longtemps et ils subissent, et leur environnement aussi, leur fatigue, leur irritabilité. Pour d'autres, c'est un manque de stimulation intellectuelle ou un manque de sens qui font que leur énergie et leur morale sont en berne. Alors que ce soit par surchauffe ou manque d'énergie, au final, ce sont les mêmes fondamentaux qui vont aider à rééquilibrer cela et vous nourrir d'une énergie positive. L'alimentation, le sommeil, l'activité, le repos, le tout est de mettre en pratique et c'est le plus difficile. Alors, ceux qui me connaissent vont se demander si je suis en train de devenir coach en équilibre de vie. Eh bien oui, en quelque sorte. Et plus mes clients ont des responsabilités, plus ce sujet est important. Certains clients ont des coachs spécialisés pour le sport, l'alimentation, des applications de méditation, mais ils sont rares. Et c'est comme cela que je me suis intéressée vraiment au sujet. Pas forcément dans le contenu des actions à mener, parce que chaque personne est différente. Pour certains, ça sera un besoin de calme, pour d'autres, un besoin d'activité physique ou une musique pour gérer le stress.
mais pour aider mes clients et mes clientes à s'écouter, se connaître et donc mieux respecter leurs besoins. Et ensuite planifier des routines de vie et de les respecter. Alors justement, connaître ses rythmes et ses besoins. Il y a un domaine où c'est souvent assez clair, c'est le sommeil. Je suis plutôt couche-tôt ou bien couche-tard, sauf quand les insomnies s'en mêlent. Ou bien l'activité physique. J'aime faire du sport ou bien ce n'est vraiment pas mon truc. Alors il y a des montres intelligentes, des applis de fitness, des capteurs de mouvement qui monitorent tout cela pour vous. C'est intéressant pour faire un diagnostic initial, mais ça peut développer une certaine addiction, voire de l'anxiété. Et on ne sait pas forcément où vont les données. Donc restons à notre système artisanal d'écoute de soi. C'est un bon début, mais on peut aller quand même un peu plus loin, notamment pour connaître votre rythme biologique et adapter votre organisation dans la journée en fonction. Sauf pour les oiseaux de nuit ou souvent les adolescents, le matin est en général le moment où vous êtes le plus alerte, cognitivement, concentré, vigilant. C'est le moment idéal du travail en profondeur ou de la prise de décision raisonnée. Dommage de se faire happer par ces courriels ou du travail administratif. Et puis vous savez qu'après manger, après le lunch, nous avons une baisse d'énergie, notre concentration n'est pas au top, voire nous pourrions somnoler en réunion. Donc on privilégiera les tâches routinières, des réunions courtes si possible, debout ou même en marchant, ou en allant faire le tour du quartier avec votre collègue, et ainsi de suite. Écoutez votre corps et adapter votre emploi du temps quand vous le pouvez sera bien utile. Donc ça, c'est au niveau de la journée ou même de votre rythme dans la semaine. Encore plus finement, il y a l'enjeu de notre capacité d'attention et de concentration avec le concept de cycle ultradien. Alors j'ai fait une vidéo spécifique sur ce sujet de l'attention. Un rythme ultradien, c'est juste un cycle biologique qui se répète plusieurs fois par jour, comme les cycles du sommeil paradoxal, la faim, etc. Et aussi, donc, les cycles de productivité. Il y a même un concept, le BRAC, Basic Rest Activity Cycle, pour décrire cette alternance de périodes de forte concentration, 60-90 minutes max, et des besoins de récupération, souvent au moins 15-20 minutes. Certains d'entre vous connaissent d'ailleurs peut-être la technique Pomodoro, c'est un peu la même idée, un peu plus sophistiquée, 25 minutes de travail intense, 5 minutes de repos et on recommence 3-4 fois et ensuite on s'octroie une vraie pause de 20-25 minutes. Bref, la gestion de notre énergie est un sujet passionnant pour chacun de nous, pas juste pour les grands sportifs ou les grands dirigeants de multinationales. Alors, si cette vidéo vous a interpellé, si vous savez que vous n'êtes pas en grande forme en ce moment, c'est sans doute le moment de faire votre bilan énergétique, de mettre en place des nouveaux rituels pour économiser et recharger votre énergie, pour être plus serein, plus efficace, plus positif. Le coaching professionnel, ça sert aussi à ça. À bientôt.